Des négociations. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de personnes changer de veste. Donc, c'est, comme tu l'as dit, de la maison centrale, ici, du centre commercial à la DPJ, et exceptionnellement aux autres prisonniers, j'ai fait plus d'1 mois à la DPJ. Malik sans frontières a fait 2 semaines. Les autres, ce n'est que 2 jours. 3e jour, c'est 72 heures, c'est ce que la loi dit. Donc, sur ce, je pense que sur Évasion TV, j'ai dit, le vrai problème n'est pas d'identifier les gens, parce que nous, notre rêve, notre combat, c'était que Sékou Touré ne soit pas un mouroir, où quelqu'un vient, il dépose son livre, sauf son cadavre qu'on enlève là-bas. C'est ça, nous c'est l'alternance. Les gens ont eu leur argent, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. C'est pourquoi, exceptionnellement aussi, il y a des prisonniers, j'ai été traité de la plus mauvaise manière que les autres prisonniers. Politique. Des détenus politiques. Puisque je n'ai pas accepté tout ça là, on m'a déposé dans les couloirs où vous avez appris que Ismaël Condé on voulait l'envoyer dans les couloirs, il s'est versé de l'eau chaude. Il a préféré la mort. Parce que c'est l'enfer, c'est-à-dire la maison centrale, il y a plusieurs lieux d'incarcération, mais c'est le lieu le plus dangereux que M. Fabou m'a dit, on me dit de te déposer là-bas. Quand j'ai été, Foniki Mangue est témoin, Doudé est témoin. Ils m'ont accueilli là où les autres doivent partir, M. Alpha Condé appelle le petit, déposez-lui là où j'ai dit. Le régisseur Soliba, qui est à Dubreka actuellement en prison suite à l'évasion de Mohamed Sidi Diallo, il est témoin. Nous sommes quittés. Quand on va à Calminol, M. Alpha Condé dit déposez-le là où je dis. Nous sommes venus sur les porteurs qui ont dit déposez-le jusqu'à m'envoyer la cellule qui était proposée pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui étaient là, qui étaient au tribunal de première instance de Dixie. C'est quand je suis venu dire que je ne peux pas supporter la drogue qui est fumée par ces brigands, c'est le jour-là qu'on m'a enlevé dans cette cale pour me décompter. Parce que ce n'était pas possible. Il faut demander pardon. Il faut qu'on envoie espace, tu fasses une déclaration. Mais vous avez vu, beaucoup de personnes ont demandé, parce que c'est la pression, c'est la séquestration, c'est les tortures psychologiques, c'est l'isolation. Au moment où tous les autres sont de l'autre côté, on part. La chance pour moi, je dis bien la chance pour moi, c'est le fait de dire que c'est un prisonnier personnel de M. Alpha Condé. Les bandits ont trouvé là où il y avait les tertiaires, puisque je ne fume pas, je ne me drogue pas. Là où il y a les tertiaires, c'est là-bas, on a déposé un petit matelas pour que je puisse mettre mon nez au moment où les gens fument. Je le dis devant Dieu et devant les hommes. Donc, effectivement, et contre un individu qui n'a que dans ses mains la conviction. On n'avait pas d'armes, on n'avait pas de moyens de lutte. Si on avait les moyens de lutte, je pense que M. Alpha Condé, on n'allait pas le laisser faire. Mais c'est comme ça, c'est parti. C'est suite à ces refus que les gens m'ont sanctionné comme ça. Et le jour qu'on m'a décompté, effectivement, le 2e jour, mon frère de Kamsa, c'est comme des saucis, il est rentré ici à Conakry. Doudé a fait même cas que moi. Si je mens, il est là. C'est des bélés rouges qui sont descendus derrière moi. De la présidence à 4h50 la nuit. Les prisonniers de la cale étaient paniqués. Le lendemain, je sors, je pars me laver, puisque je ne peux pas tout expliquer, je saute des étapes. Je pars me laver, on me cherche un peu, on ne me voit pas. Demandez-le ce qui s'est passé à la maison centrale. Parce que la seule raison pour mon arrestation, ce sont les propres parents qui vont. Monsieur Alpha Condé avait déclaré en forêt, il y a des jeunes depuis le temps de Dadis qui se nourrissent de cœur humain, ils sont allés dire que je suis le chef de ces gens-là et que je disparais. Alors je parle à tous, il faut quelqu'un qui me surveille, parce que je vais disparaître. Donc, c'était comme ça, c'est comme si c'était moi. Demandez-vous jusqu'à monsieur Kiamou Bogola est là, jusqu'à la sortie, je ne sortais pas de la calme, jusqu'à ce que monsieur Alpha Condé quitte le pouvoir. Si je dis le contraire, ils sont présents. Chacun avait la liberté de sortir. Mais il ne m'a pas permis. Donc c'est juste pour faire un briefing sur ça. Et je voulais un peu ajouter ce que nous demandons, en plus des détenus politiques, il y a des détenus que ce sont des bourreaux qui sont venus montrer, tu sais qui je suis, tu vas savoir qui je suis. Je vais donner au moins 3 exemples sur 18 prisonniers. Tu as un problème avec un bourreau, puisque son frère ou son papa
où lui-même, il a un haut poste, il te dépose à la maison centrale. Le premier exemple, c'est le jeune Mohamed Kamara. Le jeune Mohamed Kamara, il travaillait chez un monsieur qui a toute sa famille en France, dont la femme avait vraiment confiance au jeune. Le monsieur s'est dit déposé là-bas. Quand il a purgé sa peine, à un moment, le monsieur a eu pitié, les juges, ils ont dit que nos postes étaient menacés. Ils l'ont fait sortir pour une liberté conditionnelle. Juste parce que leur conscience les reprochait. Quand le monsieur a su, ils ont fait retourner le jeune, ils ont fait encore un nouveau mandat de dépôt. Il le croupit à la maison centrale, à la cantine de roi. Deuxième, c'est Mohamed Diakité. Mohamed Diakité. Quelque chose, prends ça, dépose ici. Prends ça dans ma voiture, dépose ici. Et il accuse d'avoir détourné son argent sous prétexte que la femme commissionne le jeune beaucoup. Aucune preuve. Quand les avocats viennent, ils disent, mais c'est notre poste. Tu veux qu'on nous enlève? Parce que tous les Guinéens qui se sont comportés d'une manière ou d'une autre, soit c'est l'intérêt, soit leur poste était menacé. Le jeune croupit là-bas. Je pense que le troisième exemple, tout le monde connaît. Mohamed Diallo, le nommé junior, il avait un projet, mais quand ils sont prêts pour le déposer là-bas, ils vont me dire dans quelle loi c'est dit là-bas, un receleur doit être condamné à perpétuité. C'est parce que c'est juste les bourreaux qui sont là. Pour ne citer que cela, il y a beaucoup de prisonniers. Tu rentres en collision avec quelqu'un, il te dépose à la maison centrale. Et tu restes là-bas, tu croupis sans solution. Concernant ce que le frère disait, je pense que il y a 79 prisonniers, dont le premier s'appelle son nom Forekaria ou bien qui est Fofomere. C'est le leader des prisonniers. Je vais vous dire ça. Depuis le 2 février 2010, le gars il est couché là-bas. Il me dit Mbara guéri, ça Mbara Tagang. Ah, comprenez ça en sous. J'ai fait ma prison, je suis fatigué. Il n'a jamais été présenté à un juge. Il y a 77 prisonniers qui sont dans cet état-là. Jamais rencontré, il y a plus de 10 ans, ils sont couchés à la maison centrale. D'où le nom que je les ai donné, les habitants de la maison centrale. Merci. La deuxième question. Oui. Entre Papataki et nous, je pense que Papataki, personnellement, c'est un neveu. Je vais dire ça devant les médias. C'est un neveu. Sa maman est au niveau qui. On est presque de la même famille. Mais ça arrive à tout homme. Même si tu mets un enfant au monde, tu ne peux pas contrôler. Et la conviction politique, elle est personnelle. La décision politique, elle est personnelle. Si tu veux être transhumant, tu as la latitude. C'est pourquoi l'état de droit donne quand même la priorité aux gens de faire. C'est pourquoi je n'ai jamais condamné. Je crois que mon frère a dit, d'abord, contrairement à ce que tout le monde pense, il a fait une déclaration au nom de tout le mouvement El Azarouka devant la RTJ. Aucun ne l'a agressé. Parce que El Azarouka, quand on avait créé Amasanta, tout ce qu'on a vérifié, il nous a menti, qu'il n'avait pas de cadre politique, devrait être les membres pour pouvoir unir les gens. Le bureau qu'on a fait à Amasanta, c'est à notre grande surprise, on a vu qu'il avait fait campagne. Après, M. Lonseni, c'était lui. Dans tout ça, les gens ont pardonné. Après, il est quitté, il est allé au PDL. Il faut quitter. Il est quitté, il est allé où? Comment dirais-je? L'UPG. Si je mens aussi, il y a un leader de l'UFDG qui est là. Il a échangé. Il a pris des sommes. Nous, ce n'était pas le problème de sommes qui nous concernait. Mais ce n'est pas que ce soit là, il a décidé de partir. Nous, on ne l'a pas cherché. On ne l'a pas cherché. Peut-être, c'est, vous savez, dans un mouvement, la gestion de plusieurs personnes, d'autres l'attaquaient. D'autres l'attaquaient, il faut le dire. Lui aussi, il repliquait, ce n'était pas notre problème, ça. Mais je pense que le mouvement, le volet Massanta est axé sur le bien-être de Massanta. On a dit qu'il y avait deux volets. Le volet Massanta, ça a toujours été répété ici. C'est l'intérêt supérieur de Massanta. Maintenant, le volet diaspora ou national,
c'est un mouvement qui est pro-alternance démocratique. C'est un mouvement qui défend les droits humains. Donc si quelqu'un décide de partir pour un moment, on n'a pas la force là de l'attacher. Mais c'est le fait que nous tous on a compris, ce n'était pas seulement ça. Quand on a commencé FNDC, je prends un exemple. Il y avait quoi? Bras rouge, non? Bras rouge, il y avait brassard rouge, Amoul en fait. Quoi, il y avait tout de temps, mais vous avez vu les gens aller comme ça, les mouvements aller comme ça. Ça dépend. La conviction des gens ne se mesure pas. Donc, on n'a aucun problème avec Junior Bokotaki. D'ailleurs, moi, les gens m'accusent peut-être, mais c'est un membre de famille. Je fais comment? En tant que coordinateur. C'est un membre de famille. Quels que soient les liens, peut-être politiquement, je ne peux plus me promener. Comment dirais pas? Moi, je ne suis pas politique, je suis un activiste. Peut-être les autres côtés, mais c'est un membre de famille. Donc, il n'y a rien qui empêche les gens, mais comme lui-même, il est parti, même s'il doit venir, ce n'est plus notre chargé de communication. Merci.